La émouna, la foi, croire. C'est tellement important de croire. C'est pour ça que ces histoires, vous asseyez autour de la Hanoukia ou le vendredi soir à table et vous racontez à vos enfants avec la même intonation et encore mieux que moi. On est en 1835 au Yémen, un pays arabe, au fin fond. Et voilà que le roi du Yémen, il s'appelle Abdallah al-Mahdi. C'est un bon roi. C'est un roi qui aime ses sujets. C'est un roi qui aime les juifs du pays. Parce qu'ils sont droits, ils sont purs, ils sont vrais. Et voilà que malheureusement il meurt. Et le remplace un roi méchant. Il s'appelle Sayyidé Nasser. Un antisémite. Quelqu'un qui pense qu'à lui. Il n'a pas été éduqué dans la royauté. Alors il convoque le président du juif du Yémen. Alors mon cher président, sachez que j'aime les juifs, vous savez, demain je viens à la synagogue. Et alors il arrive à la synagogue comme ça, il voit les Sifrei Torah, il embrasse. Vraiment, la Torah, elle est merveilleuse. Et le dimanche matin, il reconvoque, d'accord, notre cher président, qui s'appelle Mari Al-Nakash. Et il lui dit, mon cher Al-Nakash, écoutez bien, vous allez, je veux faire un grand kavod. Je voudrais changer les habits des Sifrei Torah, les embellir encore. Vous allez me compter combien de Sifrei Torah il y a au Yémen. Et dans une semaine, tu me donnes la réponse. Et voilà, qu'au bout d'une semaine, il lui dit, mon cher roi, sachez qu'il y a 416 Sifrei Torah. Ouais, 416 Sifrei Torah. Alors écoute-moi bien. Je te donne une semaine pour me ramener tous les Sifrei Torah. Je vais t'envoyer dans une semaine, d'accord, plus de 500 chameaux. Non, pas 500 chameaux. Il n'y a pas besoin de 500 chameaux. Je vais t'envoyer 50 chameaux. Et tu mettras tous ces Sifrei Torah sur ces 50 chameaux-là. Ils viendront ici jusqu'à la place. Et je ferai un grand feu. Et je vais brûler tous les Sifrei Torah. Alors là, le président, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi faire. Oh, vous savez, une semaine pour ramasser, ça sera trop dur. Je ne pense pas que je vais arriver. Il nous faut du temps pour qu'on prie. Dans sa tête, il se dit, il faut qu'on annule ce décret là. Écoute-moi bien. Parce que tu m'as contredit, je te donne 2 jours pour m'amener tous les Sifrei Torah. Et après, je forcerai tous les Juifs à se convertir. Et là, il rentre chez lui. Il réunit les rabbinim. Et il transmet le message. Tous les rabbinim, ils se déchirent les habits. Ça y est, demain c'est jour de jeûne. On doit prier à Hachem pour qu'il annule ce décret-là. C'est pas possible. Et voilà, jour de jeûne, tout le monde se met à prier. Et le Rav, Salem Ben Saïd, El Nadaf, et Rav Yirya El Badi commencent à prier fort. Ils ont pris un poulet. Ils lui ont fait la shrita. Ils ont prié Hachem. Hachem il bara. Ça y est, on fait teshuva. Ça arriverait, on revient droit. Chacun va donner tzedaka pour annuler le décret. Aïe, 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 mon Dieu, mon Dieu. Tu ne peux pas laisser faire ça.
416 Sifrei Torah. Et dans quoi on va étudier, dans quoi on va lire? Alors les deux rabbinim, ils ont dit, voilà, on va prendre le hétrog et le loulav qui se trouve dans la synagogue. Et on va tourner 7 fois autour de la teva, autour de l'endroit où on lit la Torah. Et au lieu de chanter le Hoshana Rabba, Hoshanot, on va dire Ana Bekoar. Ana Bekoar. Et voilà un tour, et 2 tours, et 7 tours. Et à ce moment-là, il y a le chef des chameaux qui arrive. Je suis venu chercher les Sifrei Torah. Et le président, il arrive devant lui, il lui dit, écoute-moi bien. Il n'y a pas un Sefer Torah qui sortira d'ici. Et si je dois mourir, je suis prêt à mourir. Je n'ai pas de problème de mourir. Alors tu vas dire à ton roi qu'il n'y a rien pour lui. Il retourne vite chez le roi. Et le roi, il entend ça, il s'énerve. Il dit, maintenant moi, je vais me déplacer. Il descend comme ça avec ses 50 chameaux, avec une armée. Et comme ça, il avance le premier là. Et là, à ce moment-là, il y a un groupe de marchands qui arrive. En voulant vendre leurs oranges, leurs étrogim, des fruits. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est qui vient de si loin là? Il dit, ah, c'est le roi. Et pourquoi faire? Parce qu'il va descendre dans votre vallée. Il a décidé de déraciner tous les arbres fruitiers. Quoi? Il veut déraciner les fruitiers, mais ce n'est pas question. Vite, il amène les autres commerçants et ils se sont énervés. Et ils s'approchent du roi. Ils ont tiré une flèche, plaque. Et les Bnei Israël, avec les rabbanim, en train de crier, Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et à ce moment-là, la flèche, elle transperce la gorge de ce roi méchant-là. Et il meurt sur le coup. Mais les généraux, ils ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi il est mort, lui? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Et là, il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a voulu toucher à la Torah d'Israël, à la torche et la lumière du peuple d'Israël. On ne touche pas à ça. Et voilà. Et de ce coup, quand ils ont entendu ça, que le décret était annulé, et qu'ils ont mis un nouveau roi, bon pour les Juifs, et bon pour les sujets du pays. Aïe, 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 aïe. Ce soir-là, vous savez c'était quand? C'était le 24 qui se lève. Le soir, ils ont allumé tous chacun sa Hanoukia à la maison. Ils sont tous venus dans les synagogues. Ils ont chanté le Hallel Agadol. Ils ont chanté Nishmal Kol Chai. Tous les Juifs y dansaient. Oh Hachem, ça y est, on a été sauvés. Le miracle des Juifs du Yémen. Aïe, aïe, aïe. La 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 la. Oui, mes enfants, c'est vrai que des fois on a des petites peurs, on a des grandes peurs. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est que ce qu'un juif, il sait faire. Faire marcher sa émouna, faire marcher sa foi. Oui, avoir une confiance en Dieu. Et ce qui arrivera, il arrivera. De toute façon, c'est bien pour le peuple d'Israël. Vous comprenez? Les enfants. Il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de nous détruire. Pharaon, Titus, Nabucodonosor, Hitler, et ce roi-là, Saïd el-Nasser. Même s'ils nous ont fait un petit peu mal, mais en fin de compte, ils ont tout perdu. Et nous, on a gagné. Anerot alalu kanu malikim alani isim